Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau déballage Z-Box. Donc le thème de la Z-Box du mois d'octobre était effroi. Parce qu'octobre c'est le mois d'Halloween, donc on a envie de se faire peur. Et j'espère vraiment qu'elle va être sympa. À première vue déjà je peux vous dire qu'elle est assez légère. C'est pas forcément un bon truc. Normalement quand c'est léger c'est qu'il n'y a pas grand chose. Donc j'espère quand même que les trucs sont pas lourds mais qu'ils sont top. Allez c'est parti. Alors là je crois que c'est la pièce, alors on va commencer par la pièce. Oh mais c'est trop classe. C'est une pièce du film The Thing. Avec l'arrière marqué The Thing évidemment. Donc c'est vraiment cool, limited edition, donc j'ai la version argent comme d'habitude, c'est rare que j'ai dû avoir une seule fois la version or, parce que je le rappelle on peut avoir soit la version or soit la version argent, c'est pas du vrai argent, c'est pas du vrai or, sinon ça serait vraiment une super affaire, on est d'accord, mais c'est quand même assez cher puisque c'est des éditions limitées à quelques exemplaires dans le monde, et là franchement The Thing, ils vont chercher loin la rêve quoi. Pour ceux qui connaissent pas la référence, franchement regardez le film, il y en a deux, là j'ai le coffret, donc les deux sont vraiment top, forcément si vous avez un peu de mal avec les effets spéciaux un peu à l'ancienne, regardez quand même celui-ci, il est très bien fait, il est récent, et même si vous regardez celui-ci sans regarder celui-là, ça passera très bien puisque celui-là c'est le début en fait, donc vous avez pas besoin de... Vous pouvez le regarder directement. Si ça vous a plu, regardez la suite qui a été éditée avant. Mais franchement, très très bonne référence. Donc là ça commence bien. Moi je kiffe ces films et donc du coup la pièce top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit truc là, je vais regarder. Ok, Capcom. Et c'est Dead Rising 4, c'est une petite boîte. Loot Crate, donc du coup, je le redis, Loot Crate est une box américaine, Zavi, c'est la box anglaise, c'est le même groupe. Donc du coup, là, on va avoir quelque chose qui est normalement prévu pour les Américains. C'est trop cool. Il y a un petit holder, je pense que c'est un couteau. Oh, waouh, c'est trop la classe. La petite pince. Franchement, c'est cool dans une box geek d'avoir ça avec tournevis, tout ce qu'il faut. C'est top. Voilà, c'est top. La finition au niveau du ressort, ouais, ça va. Donc non, franchement cool. J'ai pas la référence. Je sais pas du tout si ça apparaît dans le jeu. Dites-moi en commentaire parce que je joue pas trop, je suis pas trop gamer. Mais en tout cas, le produit est cool. Oh là là, il y a une figurine. Oui. Oh, trop bien. C'est une Funko de Hellboy. Et donc c'est Lobster Johnson. C'est chelou. Il apparaît dans les films ou c'est plus dans la BD peut-être? Je me souviens plus de ce personnage. Je vois plus ce personnage là où il apparaît dans le film. Il apparaît peut-être pas dans le film, hein. C'est peut-être dans les comics et j'ai pas lu les comics Hellboy, mais dites-moi, je vais déballer le personnage pour que vous puissiez voir ça un petit peu mieux. Il est cool. Franchement il est cool. C'est pas un Bubblehead, hein, donc la tête bouge pas, mais non franchement c'est cool. En plus j'aime bien parce que les personnages avec des masques ou sur le visage, ça permet d'avoir pas les yeux entre guillemets Funko noirs là, et je trouve que ça fait plus réaliste du coup. Donc non, top, c'est bien, c'est cool, j'aime bien. Il fait un bruit chelou par contre. Il y a un truc dans la tête. C'est chelou ça. Il y a un truc de pété à l'intérieur. Wouah, trop bien. Il y a des cartes à collectionner. Trop bien. C'était glissé dans le t-shirt. Donc du coup j'ai pas vu le t-shirt, je me suis pas spoil. Mais glissé dans le t-shirt, il y avait un paquet de cartes. Je connais pas. Five Nights at Freddy. 5 nuits avec Freddy, ou voilà, traduit mot à mot. C'est un jeu de cartes d'horreur. Je sais pas si c'est des cartes, je pense que c'est des cartes à collectionner. Oui, trading cartes. En plus c'est cool parce que c'est marqué en français. Et donc je le rappelle, c'est une box anglaise, donc normalement tout ce qui est à l'intérieur est en anglais. Donc franchement, si en plus c'est marqué en français, c'est trop cool. Cartes à jouer et à collectionner. 6 cartes à collectionner plus une carte brillante. Donc à l'arrière des cartes, ça se présente comme ça, vous avez le numéro donc 119 sur 120 pour celle-ci, j'ai pas encore vu ce que c'est, hein. C'est un petit cadre rec, un petit peu de caméra avec le nom de la collection.
Et c'est marqué également 2016, voilà, enfin voilà. Alors, première carte. Waouh, une brillante, c'est Freddy Fazbear. Super classe. Brillante, franchement elle est super belle. Que j'ai pu voir en cosplay à la Comic Con d'ailleurs. Donc super cool. La carte par contre est en anglais. Voilà, donc c'est ce que je disais. Hein. J'étais sûr. Bon, bref. Ok, premier personnage. Là j'ai une carte, je sais pas du tout c'est quoi. C'est pas un personnage, c'est une scène. Ça doit être. Voilà, je vous le mets à l'écran. Je sais pas. Five Nights at Freddy, ok. Deuxième carte, ok. C'est encore une carte, je sais pas. Petit canard avec un couteau, je connais pas la référence si vous savez. Dites-le moi dans les commentaires. On continue. Je rappelle, il y a 6 cartes. Là, c'est un effet pixel, je ne sais pas du tout. Décidément, j'ai pas beaucoup de ref là sur ces cartes. Je suis désolé. Oh, ça c'est cool. Freddy Fazbear, et on dirait une espèce de un permis de conduire à l'américaine. On dirait, hein. Super bien fait. Taille Bonnie, All Access Clearance. Ah non, donc c'est une carte d'accès. Ok, c'est une carte pour une entreprise ou un truc comme ça. Et c'est pour Freddy Fazbear Pizza. Donc voilà, c'est une carte pour un employé de pizza, mais il a une tête chelou. Hein. Alors, la suite, encore une scène, ça doit être... Ah, c'est peut-être un jeu vidéo. Quand je vois les scènes comme ça, pixelisées, c'est peut-être un jeu vidéo en fait, Five Nights at Freddy. Ouais. En tout cas, ça c'est cool. Et le dernier... Donc voilà, ça me fait penser un peu aux cartes Panini, un peu, c'est un peu moins, enfin, c'est pas aussi cool que, enfin, les cartes Magic ou Yu-Gi-Oh, Pokémon, où là, c'est pour jouer derrière. Là, c'est vraiment que pour collectionner. Donc voilà, ok. Bon, c'est sympa en fait, ça se change quand même. Alors, du coup, là, on est vraiment sur le dernier truc. C'est le t-shirt, t-shirt blanc que j'ai pas regardé. C'est un t-shirt Universal Monster. On en a eu un dans la précédente box et il était vraiment cool. Donc là, je sais pas ce qu'il va donner. Je vous laisse regarder. Wow, il est classe! Alors, là j'ai les yeux, waouh, ça fait comme quand tu regardes un film en 3D, donc c'est super bien fait. Ouais, franchement, j'ai jamais vu ça. C'est vachement cool. Et donc c'est le loup-garou. Donc original, hein, forcément, en 3 dimensions, voilà, c'est ouah, il fait mal aux yeux le truc. Et je pense qu'en fait, si tu le regardes avec des lunettes bleues et rouges, ça doit te faire le dessin normal. J'en ai pas là. C'est ouf, si j'en avais une paire, franchement je testerais. J'avais eu un t-shirt E.T. qui était fluorescent, bon, qui se voyait dans le noir, c'était vraiment cool. Et là, là c'est encore un truc que j'avais jamais vu, un effet 3D comme ça, c'est trop cool. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ça fait mal aux yeux, mais c'est tellement inédit. J'ai jamais vu ça, que je trouve ça mais trop classe. En plus le dessin est trop beau, donc voilà. Et bah écoutez, c'était pas mal. Elle était légère cette box, mais bien remplie. Hein. Je regarde quand même parce qu'il me semble que ouais, il y a eu un bouquin, mais normalement ils en mettent plus. Wouah, c'est du délire. C'est un comics Stranger Things. Oh my god. Alors. C'est en anglais, forcément, mais c'est trop classe. Cette box était trop classe. C'est en plus c'est une édition variante. C'est le premier sur 4. Donc je sais pas si c'est l'histoire ou si c'est 4 BD qui se suivent, mais c'est marqué. Donc c'est une édition Dark Horse Comics et c'est marqué 1 sur 4 variante edition. Trop cool, franchement trop classe. Donc les fans de Stranger Things, dites-moi. Et Xavi, franchement, pour les fans de Stranger Things, la dernière fois on a eu un Loot Crate exclusif, une petite figurine. Je vous spoil pas, allez voir si vous l'avez pas encore vu. C'était celle juste d'avant, hein, du mois de septembre. Sur la Z-Box du mois de septembre, il y a eu un petit truc Stranger Things vraiment cool. Et là de nouveau ils en mettent un, donc refait. Vraiment top. Écoutez, faut juste que je vous dise qu'est-ce qu'on a le mois prochain, que je trouve mon téléphone parce que y a plus de bouquins, hein, donc faut regarder ça sur le téléphone pour savoir. Wow, ça annonce du lourd. Le thème pour donc ce mois-ci, le mois de novembre, donc en fin de mois, en espérant si il l'expédie à temps ce coup-ci, on aura
Une box robotique, ça annonce du lourd, parce que robotique, ça veut dire qu'on peut avoir des tas de films avec des robots. Je pense notamment à iRobot, je pense à peut-être un petit Bender de Futurama, je pense à peut-être du R2D2, du C3PO, du Star Wars, enfin bref, il y a vraiment trop de trucs avec des robots et ça annonce vraiment, ça peut être ouf, ça peut vraiment être ouf. Il faudra patienter encore un petit peu, je vous retrouve en fin de mois pour vous déballer tout ça et j'espère que ça sera aussi cool. Allez, salut les gens! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. En attendant les prochaines vidéos, tu peux déjà regarder celles qui s'affichent à l'écran. On revient très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner en cliquant juste là.